Ici Mathias Pogba pour l'école des leaders. Yes, Mathias, je peux te laisser poser le clap si tu veux. Ok, ouais, c'est bon. Alors, je vais te poser juste quelques questions, histoire qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et toi, tu vas me répondre école ou pas école. Ça marche? C'est bon. Ok, nickel. Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. pas école, La gestion des émotions. pas école, La résilience face aux échecs. pas école. La discipline et les habitudes de travail. Les deux, Comprendre l'argent et la réussite financière. pas école, Se préparer au monde de demain. pas école. Savoir vivre avec les autres. Les deux, Trouver sa voie dans la vie. pas école, Le leadership. pas école. Réfléchir par soi-même. Les deux, La motivation et le goût de l'effort. pas école. Comprendre l'intelligence artificielle. Pas école, La responsabilité et l'autonomie. pas école, Construire une vie solide et équilibrée. pas école. Yes. Mathias, comment tu vas vraiment? Aujourd'hui, je vais très, 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 très bien. J'aime bien ton aujourd'hui. Ouais. Tu peux expliquer le aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que, comme vous le savez tous, je suis passé par des moments très difficiles. Donc, on va dire, j'ai mis 2 bonnes années pour prendre du recul sur tout ça. Et après ça, boum. J'ai Alors, quand tu dis, peut-être que pas tout le monde sait que tu as vécu des années difficiles. Ces années-là, et aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui, je vais très, très bien. Quand tu dis, je vais très, très bien, il y a une reconnaissance, il y a une gratitude. Est-ce que tu peux déjà expliquer, sans rentrer dans le détail, mais tu vois, nous expliquer ce que tu ressens, parce qu'il y a ce contraste qu'on ressent énormément. C'est aujourd'hui, genre aujourd'hui je suis à ma place, je me sens vraiment bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ok, en 2022, j'ai été en prison, 3 mois et demi, via des accusations telles que séquestration, etc., etc. J'ai même pas envie de parler de ça parce que c'est du passé. Ouais. Mais après ça, j'ai été, on va dire, pas emprisonné, mais pendant une bonne année, je pouvais pas faire, j'étais pas libre, on va dire, à 100%. Donc, après cette année-là, ça veut dire, en tout, ça fait presque 1 an et demi. Donc, après ces 1 an et demi, j'ai eu 1 an pour digérer tout ça. Et là, donc, voilà pourquoi je dis aujourd'hui, je vais très, très bien parce que j'ai pu démarrer ce que je voulais faire. Ça fait déjà quelques années dans mon académie, Pogba Academy. Et j'ai retrouvé ma paix intérieure et puis toute mon énergie pour avancer. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais bien, t'es presque reconnaissant de la douleur que tu as subie parce qu'aujourd'hui, elle te donne un je vais bien qui déchire tout. Là, pour m'arrêter, il faudra y aller. C'est incroyable, en fait. Ouais. Tu penses que quand on dit justement, tu vois, par exemple, tu me demandes comment ça va, je te dirais, de la même manière, je te dirais, ouais, aujourd'hui, je vais vraiment bien. Et après, je te poserai la question, est-ce que tu peux m'expliquer Ouais, exactement, tu vois. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Et je pense que, tu vois, dans la vie, pour savourer vraiment les choses exceptionnelles, il faut que tu passes par côtés, tu vois, c'est un peu la polarité. Pour vraiment savourer ces moments-là, ces moments de présence, de gratitude, il faut avoir traversé un petit peu... Je pense que c'est le parcours, c'est le meilleur parcours. Mais il y en a qui l'acceptent et il y en a qui ne l'acceptent pas. C'est ça. C'est ça la différence, c'est tout. Et qu'est-ce qui fait justement, à ton avis, qu'il y en a qui l'acceptent et d'autres non? Je pense que ceux qui l'acceptent, dont moi, c'est que ça fait partie de ton parcours et que sans ça, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Oh, mais ça, tu ne le sais pas quand tu es dedans, tu vois. Mais en fait, quand tu étais dans ta douleur, toi. Ouais. Alors, je te pose la question à toi, mais j'ai un peu déjà la réponse. Voilà, parce que toi, je pense que tu étais déjà dans un mindset très fort. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu étais dans un mindset très fort, mais même les plus forts, en fait, leurs challenges sont à la hauteur de leur mindset. Je m'explique. C'est que toi, déjà, pour te bousculer, il fallait... Voilà. Ouais. Mais là, la vie
Ouais, là, la vie, elle est venue te dire... Tu crois que... Tu crois que, mais... Tu crois que tu contrôles tout et tu crois que tu es très fort. Mais là, je vais t'envoyer du lourd. Je vais t'envoyer du lourd, parce que moi, je connais un petit peu ton histoire, mais l'idée n'est pas de parler de l'histoire, c'est vraiment comment développer un mindset de leader. La vie nous amène, pour un vrai leader, à avoir des challenges puissants. Et j'ai l'impression que le challenge que tu as eu, le défi que tu as eu, c'est du lourd. C'est costaud. Ouais. On t'a touché tes valeurs, ta famille, ton sang, ta dignité, tout. Tout ce qu'on n'avait pas touché avant. C'est ça. Et je pense que c'était le plus qu'on pouvait toucher. C'est vraiment. Là, on ne peut pas aller plus profond que ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu crois, tu commences un peu à comprendre que finalement, il n'y avait que quelque chose d'aussi fort qui pouvait te rendre aussi fort? Exactement. Vraiment. C'est la phrase. Je n'ai même pas besoin de rajouter quelque chose. Ok. Bon, j'ai bien... Magnifique. On y va parce que là, franchement, on a un vrai leader en face qui va partager vraiment les vraies clés de la réussite. Là, c'est vraiment, je pense, une masterclass où il faut noter parce qu'il vient de loin. Le mindset a toujours été construit, nourri, poussé. Et la vie va nous donner ce qu'on recherche. Je pense que ton essence, ça a toujours été ça. Et que la vie, elle t'a répondu à la hauteur de tes demandes. Alors maintenant, tu peux nous dire qui tu es, Mathias? Mathias, c'est un champion né depuis tout petit. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, dès le plus jeune âge, je savais déjà ce que je voulais faire. C'est pas donné à tout le monde. Mais moi, à 8 ans, je te disais la phrase « je veux devenir et je vais devenir professionnel », quel que soit le chemin. Et ça, aujourd'hui, un petit de 8 ans, je doute qu'ils le disent. Mais moi, je le disais déjà. Donc déjà, à cet âge-là, je voyais déjà loin. Et j'ai posé ça et je me dis, ok, j'ai posé ça, ben, je vais tout faire pour aller là-bas. Quels que soient les murs, quel que soit le chemin, quel que soit, je vais y arriver. À 8 ans. À 8 ans. Alors, c'est super que tu me dis ça parce que ma question suivante, c'était si je te rencontre à 8 ans, qui est-ce que je découvre? Et ça, c'est fantastique. Ouais, bah, on peut skipper déjà cette question. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est fou comment... Non, à 8 ans, je savais déjà ce que je voulais et j'étais figé sur ça et personne n'allait me détourner de ça. Voilà, et à ce moment-là, c'était quoi l'émotion qui te dominait vraiment? De réussir. Et surtout de ce que tu dis, Thias, fais-le. Va jusqu'au bout. C'est ça qui me pousse jusqu'à aujourd'hui. Tu étais déjà déterminé. Déterminé, trop déter. Ouais. Et surtout... Ouais, en fait, le déterminé ne va pas. C'était déter. Trop déter. Trop. À 8 ans. À 8 ans. À 8 ans. 8 ans déter. Déter. Donc, comment il était cet enfant déter? Comment tu le décris? Il faisait quoi? Il était, dès qu'il faisait quelque chose, c'était à fond. Par exemple, le lundi. Ça te parle, le lundi? Toutes les activités sportives, là. Oui. Tu dois courir, oui. Même au lundi, fallait que j'arrive premier. Ouais, t'étais vraiment... Et quand tu étais tout seul, donc à 8 ans, est-ce que tu te visualisais, tu voyais des trucs, tu te voyais kiffer, tu ressentais des choses? Ouais, bah, comme je suis un passionné de foot, et après, entre-temps, j'ai fait du ping-pong. Ouais. Il y en a pas beaucoup qui le savent, mais de mes 8 ans à mes 11 ans, je faisais les deux. Tu faisais les deux? Et les deux, je ramassais tout. Au foot, j'étais fort, au ping-pong, j'étais fort. Okay. Donc là où j'allais, là où je mettais pied, il fallait que je sois top, numéro 1. Tu disais que tu étais champion aussi. Ouais, j'ai été champion de France. Ouais. Et si vous ne croyez pas, vous pouvez aller vérifier. C'est un truc. Je vous passe le numéro de mon coach et il va vous dire comment ça s'est passé. Et Mathias, déjà, est-ce que tu... Parce que c'est très jeune, est-ce que tu ressentais déjà en fait les réussites en toi, la victoire? Tu vibrais déjà ça? Ouais, parce que, comme je l'ai dit, si je rentre dans un domaine, je suis numéro 1 ou j'arrête, ou je n'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Donc, pour être numéro 1, je savais déjà que quand tu y vas, tu donnes tout. Il n'y a pas demi-mesure, il n'y a pas 75%. Tu rentres, c'est 400%. Ou tu restes.
c'est toi. Et on te disait jamais, ouais, arrête de rêver? Ouais, moi, on m'a dit, ah, mais tu crois que, surtout mes profs, hein. Ouais. Surtout mes profs, mais non, ça, c'est juste un plaisir et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, mon plaisir, là, je vais le faire. Et à 8 ans, justement, à l'école, c'était comment? J'étais pas nul, mais j'étais pas fan de l'école. J'ai jamais été fan de l'école, malheureusement. Comment tu faisais à l'école? Bah, j'y allais, je faisais ce que j'avais à faire et je rentrais. Ouais, en C'est fait, tout. tu allais, il fallait pointer. Ouais, voilà. Fallait pointer. Toi, Fallait pointer, t'étais j'étais déjà loin. Est-ce que tu partageais ce que tu voulais faire ou... Bah, si on me le demandait, je partageais, mais sinon, non. Ah ouais, t'étais tellement dans ton Ouais, truc j'étais que dans mon t'avais truc. pas besoin Tu me de... demandes, je te réponds, mais si tu me demandes pas, je sais où je vais aller. Ouais. Ouais. Si tu devais résumer ton enfance en 3 mots, tu choisirais lesquels? Ouais. Joyeuse, très animée et boostée. Boosté. Ouais. Très animé, tu entends quoi par là? Bah, j'étais joie de vivre. Ouais. Ouais, nous, on était Dynamique. les animateurs du quartier, toutes les booms du quartier, c'était nous. Donc, très animé dans ce sens-là. Dans la joie de vivre, dans le quartier, le vivre en groupe et tout. T'as grandi où? À Roissy-en-Brie, dans le 77. Ok. Ouais. Et quand tu dis booster? Parce que, comme je te dis, quand j'allais dans un domaine, dès qu'on allait quelque part, on disait « Ah, les jumeaux, ils sont là. » Ok. Ils savaient déjà. Ouais, vous étiez déjà charismatique. Ouais, direct. Ouais. Mais on était charismatique parce que ce qu'on montrait sur le terrain ou là où on allait, c'est ça qui... C'était en accord avec ce que vous exactement. montriez. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose de très important, d'essentiel en fait dans ta vie, que tu as dû comprendre très vite tout seul? C'est une très belle question, ça. Je pense que le fait de voir ma daronne taffer dur, à partir le matin, à rentrer le soir, et des fois, le frigo il était vide et tout, je me suis dit, non, la daronne, elle taffe dur, hein. On ne peut pas la laisser comme ça. Enfin, moi, dans ma tête, c'était, je ne peux pas la laisser comme ça. Il faut que je charbonne pour l'aider et rendre sa vie meilleure. C'est ça dans ma tête. Et le fait que tu aies compris ça, qu'est-ce que ça t'a fait croire sur toi, en fait? Ça m'a fait croire que je dois bosser pour... Je suis obligé d'être fort et d'être le meilleur pour changer ça. Je suis obligé. Si je reste nul, je ne pourrais pas faire ce changement-là pour ma mère. Ok. Donc, ouais. Donc, dès que je la voyais rentrer fatiguée, tout ça, je dis, non, faut que ça bouge. Tu vois, faut que ça change ça. Ouais, donc très vite, ça t'a fait comprendre que tu avais une responsabilité. Voilà. Moi, je me suis vite responsabilisé moi-même. Et je suis très exigeant avec moi-même. Ça veut dire, quand je me dis quelque chose, il faut que je le fasse. Sinon, je me dis, ouais, pourquoi t'as parlé en fait, Chas? Tais-toi. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ma définition de la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment cette posture de je me suis dit quelque chose à moi-même, je tiens mon engagement. Ouais. Et c'est comme ça. Ça s'appelle le respect à soi-même. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nourrit et on développe sa confiance en soi. Je suis d'accord. Très souvent, on dit ouais, mais lui, il a confiance en lui. Mais pourquoi il a confiance en lui? Parce que lui, s'est donné, il s'est fait des promesses, voilà. Et il s'est tenu à ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu gagnes. Voilà. Parce que là, tu dis un objectif, je l'ai fait, ça te booste. Deuxième objectif, tu le fais, ça te booste. Troisième, ainsi de suite, bam, 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 bam. Et après, ouais, j'ai dit 10 objectifs, je les ai faits. Le 11e, pourquoi je ne vais pas le faire? Tu es boosté déjà. Tu es confiant, tu dis, je vais le faire. Que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 ans, je vais le faire. Exactement. Et finalement, qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur toi, le fait de voir que tu devais te responsabiliser très tôt? Ça m'a... Comment expliquer ça? Bah, ça te donne des ailes, hein. Ça te booste, quand tu te lèves le matin, tu dis, hey, j'ai un objectif à atteindre, j'y vais. Donc, tu n'as pas le temps de penser à des conneries, tu n'as pas le temps de, tu vois, tous les extras nuls là, les trucs nuls là. Tu penses même pas parce que tu dis, hey, j'ai un objectif, je reste dessus. Donc, ça te guide. Ouais, ça t'a permis d'être
très rapidement focus. Alors que... tu peux bifurquer très vite. Et puis donc déjà, tu es dans un quartier, on sait que voilà, tu as des distractions, tu as des trucs qui peuvent t'amener très facilement, et en plus, tu as la carte de j'ai le droit. C'est difficile. Je te jure. La carte Je te jure. Ça, c'est la facilité, ça. Voilà, tu vois. T'as ça, et puis finalement, là, tu choisis pas trop, parce que tu vois ça de ta mère, ça te responsabilise, et ça t'apprend très vite à être focus. D'où ta détermination aussi. Et qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui et que tu voyais pas avant? Que la vie, elle est dure. Ça, je le comprenais pas avant. Ok. Ouais. Oui, parce que tu disais que tu avais une vie joyeuse quand même. Ouais, on a toujours été, moi, que ce soit moi et mes frères, hein, mais moi j'ai toujours été joyeux, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la joie, moi, qui domine. Il y a des jours, je me sens pas bien, mais c'est la joie qui domine. C'est le fait de sourire, tu vois, donner du sourire aux gens, c'est ça qui domine, malgré tout. C'est ça qui va passer numéro 1. Et ça, je reste fixé sur ça, et ça bougera pas, ça. Quelles que soient les circonstances. Tu vois, et c'est ça, comme tu es dans la joie, tu payes pas de facture, tu n'as pas de responsabilité d'adulte, on va dire, entre parenthèses. Donc, tu peux pas comprendre ça. On te le dit, mais tu comprends pas. Tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Mais une fois que tu commences à le vivre, c'est là où... Ah, ok. C'est ça, en fait. C'est très intéressant. En plus, la vie, quand même, elle t'a amené à réaliser plein de rêves. Et là, en plus, tu en réalises encore un nouveau incroyable qui m'inspire et me parle beaucoup, la Pogba Academy, et tu nous en parleras. Voilà, c'est digne d'un leader, et je le répète encore une fois. Et tout ça, en fait, t'amène justement à te dire que j'ai atteint mes rêves, mais punaise, je savais pas que ça allait être aussi difficile. Et peut-être tant mieux. C'est bien comme ça. Ça te forge. Ça te forge. Et tu y vas. J'y vais, moi, quoi qu'il arrive. Finalement, ça évite toutes ces voix qui te disent non, ça veut dire... Que tu as certainement dû entendre. Hein. Ouais, mais je les entends. Quoi. Elle te touchait pas. Elle me touche même pas un peu. Si tu avais compris ce qu'allait t'attendre. En fait, j'ai vite compris que il y a plein de trucs qui vont essayer tu vois, de t'arrêter et tout, mais faut pas les écouter. Moi, ma voix, c'est objectif est égal atteindre l'objectif. Basta. Le reste, me parle pas de ça. Tu avais déjà une détermination qui est... En fait, je disais toujours, en rigolant, j'ai 8 ans d'avance sur vous, mais je le pensais vraiment, en fait. Ah ouais. Les gens me prenaient pour un fou. Ils vont encore me prendre pour un fou. Ah, lui, ah là là. Mais ça bouge pas dans ma tête. Oui, parce que finalement, tu es aligné. Je suis aligné à ce que je dis. Et tu prouves ce que tu dis, tu le fais. Ouais, en fait, tu n'as même pas besoin de parler. Ouais, j'ai pas besoin de parler. Exactement. Allez, tu sais quoi, on va enchaîner. Je vais te poser... tu vas choisir quelques cartes. Il y a des questions dessus. Je te laisse les lire. Et comme ça, on va partager un max. Tu peux en prendre... allez, je te les donne au fur et à mesure. Ok. Je dois tout lire sur le truc ou il y a marqué silence. Qu'est-ce que tu as gardé pour toi pendant des années? Oh. Fallait bien, à la hauteur. Mais ça, c'est dans quel aspect? Personnel, professionnel, ce que je veux. Là où ça résonne en toi, tu peux, et tu peux dans différents domaines. Ok. J'aime pas trop parler du personnel. Je veux parler plus du professionnel. Tu me dis ça à moi? Pourquoi t'aimes pas parler du personnel? Pas maintenant. Ok. On est au début, là. D'accord, ok, ça marche. Professionnel... Être président d'un club. Je ne l'ai jamais dit au public, mais comme tu m'as posé la question, je le dis. Un jour, je serai président d'un club. Un objectif noté, et je le serai. Ok. Voilà. Excellent. Ah ouais, franchement... Tu t'attendais pas à ça? Non, non, parce que... surtout que, voilà, là, jusqu'à présent, voilà, on comprend que tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Simple. Je l'ai mis en objectif, je fais. Je fais. Donc là, tu l'avais pas dit jusqu'à présent, et là, tu le dis, quoi. Donc, et tu as une idée du club? Peu importe. Ok.
façon, du moment que c'est moi qui tiens les rênes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Du moment que c'est toi qui tiens, tu sais que parce que tu sais où tu vas l'amener. Ah oui, je m'en fiche d'où il est. Exactement. Et je parle 4 langues, ça veut dire j'ai pas de problème. Ouais, ça aussi. Le fait de parler 4 langues, alors tu as le français, l'espagnol, l'anglais, portugais. Et le portugais. Tu as vraiment les langues où tu peux aller partout dans le monde. Les plus importantes. Les plus importantes. Les plus parlées dans le monde. Basta. Donc ça te donne encore plus de puissance. Tu peux vraiment je vais. Ouais. Je vais. Ok, on est nickel. Allez, on est bon. Là, franchement, plus leader. Allez, c'est parti, on continue. Là. Toi, tu me dis quoi, toi? Voix. Ok, quelle voix? Non, je rigole. Quand as-tu eu peur de dire ce que tu pensais vraiment? Jamais. Ouais, toi, c'est... J'ai pas peur. Ouais. Parce que je pense là, tu vas le savoir tout de suite. Allez. J'aime bien parce qu'un leader, c'est tac-tac. Ah ouais, c'est du tac au tac. Il n'y a pas de... Honte publique. As-tu déjà eu un peu de... Après une erreur? Ah bah ouais, celle-là, elle était belle. Oui. Vas-y, c'est ça qui est intéressant aussi, de voir que, oui, on peut avoir un mindset de leader, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, on n'a pas de douleur, on n'a pas de honte, on n'a pas subi, tu vois, d'humiliation, de manipulation. En fait, c'est dire que derrière un leader, il y a un humain. Il y a un humain. Qui s'est construit. Bien sûr. Regarde, je suis un leader, je suis fort mentalement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où je me sens pas bien. Voilà. Et tu n'es pas tout le temps au taquet. Je ne suis pas un robot. Mais tu es discipliné. Je suis très discipliné. Voilà. C'est ça, la différence. C'est ça, la différence. Donc, en public, oui. C'est quand je me suis retrouvé au tribunal. Oui. J'avais honte d'être dans la salle du jugement, tout ça, j'avais honte. Ouais. J'avais rien à faire là-bas. J'avais honte. Et là, quand tu as honte, parce que c'est pas quelque chose que je connais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'étais pas bien. C'est pas une émotion que je connais, donc j'étais pas bien. Tu étais désarmé. Ouais, j'étais dans une zone inconfortable plus, parce que je connaissais pas. Tu vois? Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est très important. Très important. Parce que, encore une fois, je le répète, mais tu vois, que la vie en leader que tu étais déjà, elle va t'amener dans un truc que même pas toi, t'avais pensé. Ouais, vraiment pas. Ouais. Et c'est ça la puissance incroyable. C'est fort. Go. Ah, c'est fort là. Hein. Ouais. On continue. Là, celle-là. La main gauche, elle n'a pas toujours été... Masque. Quelle part de toi as-tu longtemps caché? Rien. En tout cas, de ce que moi... Ouais. Rien. Après, peut-être que les gens peuvent dire que j'ai caché. Oui, mais moi, non, moi je parle rien. de... Voilà, moi, toi, rien. Je cache rien, moi. Allez, on fait une petite dernière de ce paquet-là. Et... Hop. Peur. De quoi as-tu longtemps eu peur sans le dire? J'ai pas eu peur longtemps. Ouais, c'est pas grave. Mais j'ai eu peur de me décevoir à moi-même. Ah ouais. Ouais. En fait, finalement, t'es la personne... T'es la personne qui peut le plus te faire peur. Oui. C'est pas lui, toi, c'est moi. Ouais. J'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, en fait, la personne la plus importante à tes yeux... C'est moi. Ouais. Parce que je sais que si moi, je lâche, ça peut impacter tout mon entourage. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si je lâche pas, mon entourage, il sera bien. Si je lâche, déjà, moi, je me lâche et mon entourage, il va lâcher. Donc, non, ça peut pas arriver. Donc, j'ai eu cette peur-là, mais aujourd'hui, non. On est vraiment dans l'étoffe, dans l'essence d'un vrai leader qui porte... Parce que de se dire, tu vois, si je lâche moi, ben, tout le monde va lâcher. C'est vraiment l'essence, tu vois, du leader qui se dit... tu vois, un peu comme Mandela, tu vois. Il est, tu vois, le gars, il a c'est ça un leader.
Mais c'est ça, l'école des leaders, c'est exactement ça. Donc, porter parce que je ne suis pas tout seul, en fait. Je me dois de. Ouais, donc, c'est ça. Hop, allez, on va continuer. Ils sont bien, les cartes. Hein. T'as vu l'école des leaders ou pas l'école des leaders hein. Oui, mais tu sais, c'est exactement... toutes ces questions, elles sont là pour comprendre l'humain derrière le leader, la construction d'un leader, comment elle vient. Parce que très souvent, on a des phrases comme « Ouais, mais lui, il a la chance, lui, c'est un tel, lui, il fait ci. » Non. Ça se construit. Voilà. Ouais. Sacrifice. Ah ouais. Qu'as-tu sacrifié trop longtemps? Mon corps. Ah ouais. J'ai joué blessé. Oui. J'ai foudroyé mon corps. Pour le foot, pour la passion du foot. Ouais. Donc, sacrifier mon corps, je l'ai sacrifié. On est obligé de... Enfin, alors, pas forcément le corps, mais tu penses que... Ça, c'est obligatoire. Ouais. Si on veut mener... Si tu veux être un leader, tu es obligé de faire des sacrifices. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est ça. Ok. Top. Respect. Ça, c'est un mot très important pour moi. T'es-tu déjà senti non respecté sans oser le dire? Ouais. Ah, ça c'est... Alors là, je me suis senti pas respecté. Je me sens pas respecté quand on me dit pas les choses. Quand on fait les subliminaux, des trucs comme ça. Pour moi, c'est un manque de respect. Vas-y, explique un peu plus. Si je te respecte, je te dis ce que je pense vraiment de la situation qui... Là, par exemple, on est dans une situation. Si je te respecte, je te dis les choses que je ressens. Ouais. Si, pour moi, je te respecte pas, je te dis ce que tu veux entendre. Ça, c'est ma physionomie. Excellent. Si je te respecte, si je te donne rendez-vous à 9h, tu viens à 8h50. Si je te respecte pas, tu viens à 9h30, sans excuse. Ok, excellent. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le respect. Après, tout le monde peut arriver en retard, ça arrive à tout le monde. Mais j'entends ce que t'es prévenu, nanana. Oui. Mais s'il n'y a pas ça, t'es dans le non-respect, pour moi. Tu peux me dire ce que tu veux. Ouais. Hop. Allez. Là. Choix. As-tu déjà choisi quelqu'un au détriment de toi-même? Jamais de la vie. Et je vais jamais le faire. Comme ça, c'est clair. Voilà, comme ça, c'est clair. Voilà, quand tu me fais des petites réponses comme ça... Ouais, au moins, ça, c'est... C'est dit. Tac. Courage. Ouais, ça, il y en a plein. Quand as-tu osé passer une limite pour la première fois? Pour la première fois, ouais, c'était mon premier voyage en Espagne pour aller faire des essais. 24 heures de bus pour aller faire des essais. Ah, ça, Mathias, j'aimerais bien que tu la racontes un petit peu. Moi, je la connais. Ouais, je t'explique. Mais c'est excellent parce que justement, ça montre encore ta détermination, ça montre encore les sacrifices que tu fais, ça montre encore cette persévérance. Je te laisse. Ouais. Donc, on était en juillet 2007. Pour te dire, je connais les dates. Fin juillet, après les dates exactes, allez, disons le 24. On arrive le 24 juillet. Et je reçois un appel d'un ami de ma mère qui dit qu'il y a des détections pour le Celta Vigo en Espagne et qu'il a vu plein de coupes à la maison. Il dit « Ah, mais t'as des enfants qui jouent au foot et tout ?» Oui, il a dit oui, nanana. Donc, on est invité. On est invité là-bas une semaine. Et puis, le seul moyen de transport avec les moyens du bord à l'époque, c'était le bus. Donc, on prend le bus. On prend 3 bus différents. On fait 24 heures. On fait 8. Parce que les bus, tu dois t'arrêter après tant d'heures ou je sais pas quoi. Donc, on fait ça. Et puis, on se retrouve à suivre les gens. Parce qu'on ne sait pas. Nous, on a 16 ans à l'époque. On dit, on change de bus. Tu étais avec ton frère. Ouais, j'étais avec mon frère jumeau. Donc, on change de bus. Mais on reconnaît aux gens qui étaient avec nous dans le premier bus qu'on doit aller dans ce bus-là. Mais on ne nous dit pas, toi, il faut aller dans ce bus-là parce que tu vas à Vigo. On ne nous dit pas ça.
Donc, on suit les gens avec qui on était. Et après, on va leur demander, dire, ah, c'est pour là. OK, on monte dans le bus. Peut-être qu'on aurait pu se retrouver je sais pas moi, en Colombie. Tu vois, je dis une Ouais, c'est connerie. clair. Donc, on suit les gens comme ça. Deuxième bus, après, on arrive encore, on s'arrête encore. On prend un troisième bus. Et ça, qui nous ramène à la gare de station de bus de Vigo. Et là, la personne, elle nous attend là-bas. Qui avait des portables? Non. Et ouais, c'est Pas de important téléphone portable. C'est important. C'était les cabines téléphoniques Ouais. à l'époque avec les cartes. Ouais. Donc, on arrive là-bas sans téléphone. Ouais. Et moi, je veux aussi, Mathias, que tu soulignes un truc que tu as raconté, que j'aime beaucoup, parce que c'est important, tu vois, la relation qu'on a avec les parents. Ouais. Dis-moi si je me trompe, ton père, il n'était pas trop OK pour te faire le petit papier, là. Non. Et ça conditionne beaucoup aussi ta détermination à ce moment. J'étais trop énervé contre lui. Trop. Paix à son âme. Mais pendant 2 bonnes années, je voulais même plus parler avec lui. C'est important, je te dis la vérité. De partager ça. Ouais. J'étais trop zaref. J'ai dit, là, c'est le moment que j'attends depuis 17 ans. Ouais. Allez, 10 ans. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment-là. Là, là, la signature, elle est là. Tu as juste à signer pour que je signe. Tu veux pas signer ça? Pourquoi? Après, il a eu peut-être ses raisons. Tu vois, en tant que parent, tu as tes raisons que tu comprends pas quand tu es enfant. Mais j'étais trop énervé. Trop. Après, et tu as quand même réussi. Ouais, après, l'agent qui nous a amenés là-bas, c'est lui qui a pris ce rôle-là. Il nous a fait signer en tant que tuteur et tout. Merci à lui. Tu vois, aujourd'hui, c'est lui qui a changé ma vie. Le premier changement de ma vie, c'est lui. Aujourd'hui, j'en suis très, très reconnaissant. Jusqu'à aujourd'hui, on est en contact et tout. Et je lui dirai toujours. Mais il y a eu ce moment-là que, non, pourquoi tu me fais ça? Ouais, ce moment-là, Pourquoi? Tu vois? Mais bon. Et comme ça aussi, ça forge encore Mathias. Ah ouais, tu veux pas, tu vas voir. Ouais. Mais je vais le faire. Quoi qu'il arrive, je vais le faire et t'inquiète. Tu veux pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'avance, moi. Je reste toujours avec du respect, tu vois. Là, par exemple, Mathias, tu as ton académie. Ouais. Tu sais très bien que la génération d'aujourd'hui, c'est pas celle d'avant, d'accord? Non pas qu'on est là en train de la juger, mais il y avait des codes qui étaient complètement différents. D'accord? Avec un contexte complètement différent. Tu racontes ça à un jeune d'aujourd'hui, il va me prendre. T'es fou, toi. Voilà. Ouais. Alors que toi, c'est une lutte pendant 2 ans où je dois le respect, mais j'ai une rage en moi. Alors qu'aujourd'hui, ça se traduirait... Ça finirait autrement. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu vois, ces séries d'épisodes qui font que ça construit, ça forge. Ça te forge. Oh, je suis à 2 doigts de mon rêve et tu veux t'es mon père. Ouais. Dedans, un enfant, c'est... Ça a brûlé, moi, j'étais en... Laisse tomber. Mais ça m'a boosté, encore une fois. Ouais. Alors, je vais te... Hop. Je sais plus si on avait enchaîné avec ça. Je crois qu'on l'a fait. On va en refaire une ici. Tac. Temps. À quoi as-tu donné trop de temps? Fou. Mais dans le positif ou dans le négatif? Je choisis. C'est toi qui choisis. C'est moi, je choisis. T'as le droit de livrer un peu plus, hein? Ouais. Je vais dire les deux. Comme ça, au moins, alors, dans le positif et dans le négatif. Je vais commencer avec le négatif. J'ai donné trop de temps à des gens qui n'avaient pas la même vision que moi. Ok. Ouais. Et quand tu dis j'ai donné... C'était quoi le côté négatif? J'ai perdu du temps parce qu'ils ont pas... Au final, j'ai pas avancé avec ces personnes-là. Et pourquoi tu es resté avec ces personnes-là? Parce qu'on a grandi ensemble, c'était mes amis, tu vois, amis d'enfance, tout ça. Ça, c'est important. Mais au final, c'est pas bénéfique. Est-ce que tu le sentais, Mathias? Je le sentais pas. Voilà. J'avais pas cette vision. Est-ce que tu crois parfois, tu vois... Pour moi, excuse-moi de te couper, hein, pour moi, ma vision, tout le monde avait la même vision que moi, à l'époque. Quand t'es avec moi, t'es avec moi, t'as la même vision que moi. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ok. Or que quand tu commences à décortiquer les gens, tu dis, en fait, il n'a rien à voir avec moi, en fait. Tu vois? Mais comme moi, je suis pas curieux, je pose pas de questions, je suis pas comme ça. Donc, pour moi, tu es avec moi, tu as la même vision que moi. C'est comme ça que je voyais.
Mais quand tu commences à rentrer dans des détails, tu commences à poser des questions, tu te dis, qu'est-ce que je foutais avec toi, en fait? Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu vois, dans les relations en général, tu vois en l'autre ce que tu as chez toi. D'accord? Et tu penses que l'autre va raisonner comme toi. Si tu es une bonne personne, tu vas pas forcément voir le mal, parce que tu dis, non, ça ne me vient pas, c'est pas des trucs que j'ai, donc moi, je te vois comme ça. Et très souvent, on est déçu. Et ce que tu dis là, c'est aussi important parce que très souvent, sous le couvert de l'amitié, de la loyauté, du respect... Et je suis très loyal, moi. Voilà. Et bien, on va... ça me porte préjudice des fois. Exactement. On va parfois, sous prétexte que... Non, moi, je suis loyal, Julien. Je prends sur moi, sur des trucs pourtant que j'ai pas envie. Je dis non, c'est pas bon. Mais non, je suis loyal, je dois rester. C'est très subtil. Et on l'apprend très souvent très tard. Vraiment. Mais ce que j'ai envie que les jeunes, que les parents aussi comprennent, c'est que il n'y a que la communication et l'échange et la vraie connaissance de l'autre. Et surtout, s'écouter. Ton corps, écoute ton corps. Ouais, il y a des trucs qui ne trompent pas. Vraiment pas. Et parfois, la loyauté n'est pas toujours légitime. Elle est cruelle. Voilà, exactement. Elle est cruelle. Exactement. Et non, j'ai pas dit le positif. Ah oui, vas-y, mais je t'écoute, on attend. J'ai passé beaucoup de temps sur les terrains et ça m'a apporté... C'est bien, ça a été très positif. D'accord. Ça m'a permis de progresser, d'être encore plus fort. En plus, les temps passés sur les terrains, aujourd'hui, ça, c'était bénéfique. C'était magnifique. C'était les meilleurs... Meilleurs. Pour le foot, même que ce soit ping-pong. Ouais. J'allais au ping-pong, par exemple, on avait 3 entraînements, mais nous, on faisait même le dimanche matin, on allait là-bas. Ah ouais. Le dimanche matin, quand les gens ils étaient à la maison tranquilles, nous, on allait s'entraîner au ping-pong. Question... Rien à voir. Non, qui est lié, mais tu vois, très souvent, on entend, tu vois, quelqu'un qui a une passion et tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut faire d'un instrument, il va s'imaginer déjà jouer de l'instrument. Mais il voit pas, et la génération d'aujourd'hui ne connaît pas le goût de la frustration, de l'effort, de moins en moins en tout cas. Et très souvent, dès qu'on rentre dans l'effort, la discipline, c'est là où on voit les gagnants. Et il y en a beaucoup, ils prennent la fuite. Voilà. Est-ce que tu penses réellement que c'est un passage obligatoire? C'est un passage tu peux avoir du talent si tu n'es pas... C'est obligatoire. Obligatoire, il n'y a même pas de négociation à faire là-bas. Voilà. Tu peux être le plus talentueux, tu es obligé. Tu es obligé. Pour tout. Obligé. Si tu veux vraiment être la personne que tu veux devenir. Si tu veux pas, tu n'es pas obligé. Et tu restes là où tu es. Mais si tu veux, tu es obligé. Ok. Allez. Là. Vérité! Quelle vérité? Pour toi, je crois que tu as oublié le P. Pour toi, est encore difficile à dire. Quelle vérité, pour moi, est encore difficile à dire aujourd'hui? Sacrée question, là. Ouais. Franchement, je dirais pas difficile à dire, à me répéter, Parce que moi, dès que j'ai quelque chose, je le dis. Mais juste de reparler de ça, là, peut-être. Mais de dire... allez, je vais dire, pour redire une vérité qui peut aller me sembler difficile, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Que j'étais trop bon, trop con. Dans ma vie. Ah ouais. Ouais, c'est dur ça. Quand on est un... T'as été con comme ça? Ouais. J'ai été très naïf à certains moments. Par loyauté, tu vois. Donc ça c'est... Quand je me dis, wesh. Tu vois. Donc j'aime pas trop reparler de ça, mais c'est une vérité. Mais c'est très important de partager ça. C'est important. Parce que je pense réellement que, tu vois, quand on est un leader, quand on est fort, c'est parce que... Tu passes par là aussi. Voilà, exactement. Les vrais leaders, ils passent par des moments difficiles. Exactement. Donc, c'est important de le partager aussi. Donc,
Top. Alors là, maintenant, je vais te... Tiens. Super. Ouais, là, on est vraiment rentré... Voilà, on est dans le bon, là. Ouais, dans l'intime, dans le vrai, en fait. Ouais. C'est ça. Maintenant, je vais te poser encore quelques questions, évidemment, pour savoir, en fait, est-ce qu'il y a une chose, encore une fois, qui est très importante, que la vie t'a apprise, mais que l'école ne t'a pas appris? La résilience. Ça, l'école, ça va jamais apprendre ça. C'est quoi pour toi la résilience? La résilience, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes 100 fois, tu te relèves 101 fois. Tu tombes 200 fois, tu vas te relever. Tu tombes 300 fois, tu vas te relever. C'est ça la résilience. Et ça... On est en plein dedans. Ah, et l'école Non, l'école, ça va pas t'apprendre ça. Tu tombes, t'es tombé. Ouais. Ah, t'es tombé. Ouais. Au contraire, on est sur l'échec, t'es tombé, sur pointer. La résilience, l'école va pas t'apprendre ça. Quelle vérité sur la vie, en fait, les gens mettent trop de temps à comprendre? Quelle vérité sur la vie que... Ouais, ça c'est une bonne question, ça. Par où je vais commencer? Il y en a peut-être plusieurs. Hein. Ouais, c'est en tout cas pour moi la plus grosse, c'est que si tu le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Excellent. Il n'y a que toi à blâmer. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Tu peux me dire ce que tu veux. Quelle est la plus grande illusion sur la réussite que les gens se font? Ils voient que la dernière partie de l'iceberg. Ils voient que ça, donc ils se disent, oh, c'est facile, c'est rapide. Alors que, va en dessous. Ouais. Va en dessous, nage un peu. Vas-y. Ouais, nage un peu et tu vas voir. Il y a 7 niveaux qui t'attendent. Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimerais, ça c'est une question qui va beaucoup aussi te parler, qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes comprennent beaucoup plus tôt? Ouais, que la vie, elle est très difficile. Donc, faut que tu te mettes en mode combattant dès que tu peux. En mode fighter. Des combats, tu vas en avoir. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que les jeunes n'ont pas assez? Non. Aujourd'hui, ils bifurquent trop facilement. Un peu de difficulté, hop, je quitte les lieux. Ouais. Tu crois que c'est mais ils veulent ça, mais arriver ici, il y a un peu de difficulté, bah ils s'arrêtent. Mais comment tu vas arriver ici? Casse le mur. Utilise tes mains. T'auras peut-être un peu, tu vas saigner peut-être. Et tu penses que c'est dû à quoi? La nouvelle génération, déjà, il y a les réseaux. Ils pensent que le monde virtuel, là, c'est la vie. Et ils sont trop... en fait, ils n'ont pas eu... Ils doivent pas creuser. Le trou, il est déjà fait pour eux. Donc, d'un côté, pour moi, c'est pas une excuse. Mais quand tu regardes aujourd'hui, tout est déjà là. Donc, pourquoi me casser la tête? Pourquoi m'efforcer un peu plus, or que tout est là déjà? Donc, c'est ce combat-là qu'ils doivent mener, que nous, on n'a pas mené, notre génération. Après, c'est comme ça, mais il faut qu'ils s'adaptent. C'est tout. Alors, tu vois, à l'école, on est censé, dans les compétences à acquérir, apprendre à développer le goût de l'effort. Bon. Clairement, je pense que c'est une hypocrisie parce que tu l'as pas. Soyons clairs, il y a des beaux mots, mais qui restent que des mots. Ouais. Tu vois? Zéro acte. Et là, clairement, on est dans ça. La génération actuelle n'a pas développé ce goût de l'effort. Au contraire. Et le goût de l'effort, ça va se chercher, ça va se nourrir. Tu vas creuser à l'intérieur. Voilà, exactement. C'est là où tu vas voir vraiment qui tu es. C'est dans l'effort. Et ça, c'est vrai que ce que tu dis par rapport au réseau, au numérique, à l'ère du numérique, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est soit je l'ai, si je peux pas l'avoir rapidement, facilement. Et les parents, aujourd'hui, on facilite beaucoup l'air de rien. Trop toujours en train d'aider le petit. Laisse-le tomber, laisse-le. C'est ça. Comment il va apprendre sinon? Il va pas apprendre.
Tu vois, par exemple, moi, je dis souvent, je faisais une très, très grosse erreur. C'était parce que j'ai manqué de beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup Donc, de... tout ce que tu as manqué, tu leur donnais. Et Tu peux leur donner, je mais dis il c'est faut la doser. pierre. Ouais, mais tu protèges trop. Tu Ouais. vois, par exemple, je manquais de culture. Qu'est-ce que j'ai fait? On a fait les voyages, on a fait les musées, etc. Alors que, ouais, c'est bon, tu m'as donné un musée, deux musées, les voyages, c'est bon. Plein d'autres choses comme ça, tu vois. Tout ce dont j'ai manqué, ben, naturellement, et en plus, je pensais que c'était une bonne chose. Mais t'en oublies d'écouter l'enfant. Et peut-être qu'à force de vouloir lui donner des choses saines, ben en fait, lui, tu vas le tâcher. Et même avec une bonne intention, on n'est pas toujours dans le bon chemin. Et pourtant, j'en connais des choses, c'est mon domaine, etc. Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, waouh, ah ouais, c'est pas parce que ce que tu fais, c'est juste, c'est bien intentionné, que c'est bon pour ton enfant. Ouais. Et ça, c'est... Donc, si tu avais, Mathias, une ou des ou plusieurs, des matières à ajouter à l'école, tu peux faire ta liste, ce serait lesquelles? La confiance en soi. Comment tu l'inculquerais, toi? Comment tu l'enseignerais? Qu'est-ce que tu mettrais en place pour apprendre à développer la confiance en soi? Les messages que tu t'envoies. On va faire un cours et tu t'envoies que des messages positifs pendant 1 heure. Ok. Alors, comment est-ce que je vais vérifier que ces messages positifs que je vais m'envoyer vont me développer ma confiance? Comment je vais voir que, ouais, j'ai développé une confiance? Tu t'envoies des messages dans la tête et tu les écris. Je vais faire ça. Je suis ça. Nanana. Que du positif. Ouais. Je suis ça. Nanana. Je vais faire ça. Je peux le faire. Que des messages positifs. Pendant 1 heure, pendant 1 année, à un moment donné, ça va rentrer. Basta. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Et t'as quoi comme autre message? Oui, parce que très souvent, à l'école, tu vois, par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'on va en classe et oh, est-ce que je vais être assez? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que... Oh, beaucoup de doutes, beaucoup de stress, de pression. Tu dis, oh, détends-toi, explore, essaye, échoue. Et même si tu réussis pas maintenant, demain tu réussis. T'auras appris là. Exactement. Et on étiquette beaucoup. T'es pas bon en maths, tu seras pas bon toute ta vie. Mais moi, ça m'a jamais touché, ça. Ouais, oui, voilà. Personnellement, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Alors après, là... je pense que la génération d'aujourd'hui, elle est de moins en moins touchée par ça. Et par contre, ça peut être grave dans le sens où, s'ils n'ont pas de sens, de direction, d'orientation, c'est là où, en fait, ça peut basculer. Ouais. Tu vois? Toi, tu n'as pas tenu compte de ça parce que tu étais déter et tu avais des objectifs précis. Je savais où je voulais aller. Voilà. Donc, en fait, tu savais que ça, c'était pas ça qui allait t'amener là où tu voulais. Moi, de toute façon, Moi, franchement, c'est rare. Hein. Plus je grandis, plus je vois que je suis rare. J'ai même pas honte à le dire. Parce que moi, vous pouvez être 100 personnes. Si moi, dans ma tête, je dois aller à droite, malgré qu'il y a un mur avec des écailles, tout ce que tu veux, si je dis que je vais aller à droite, je vais aller à droite. Les 100, ils peuvent dire, va à gauche, là, c'est libre, la voie est libre, je vais à droite. Oui, t'avais Très déjà têtu. Ouais. Des fois, c'est mauvais, des fois, c'est... Mais c'est moi. Vous n'allez pas venir me... Non. J'ai dit, je vais à droite, circuler. C'est tout. Je me casse la gueule, je me casse la gueule. Mais au moins, c'est mon choix. T'as une autre matière comme ça que... No pain, no gain. Alors, comment tu l'enseignes, ça aussi? Ouais. Ben, je vais te taper. On va faire des exercices peut-être de lutte, tout ça. Pendant longtemps, jusqu'à temps que tu sois essoufflé. Mais tu as 40 minutes. Pendant les 40 minutes, tu vas fight. Okay. Après les 40 minutes, tu t'arrêtes. C'est fini. C'est pas parce que tu es fatigué que tu vas t'arrêter. Non, tu continues. Essoufflé à mort, tu vas continuer. Tu as 40 minutes. À toi de gérer maintenant tes 40 minutes. Ok, excellent. Une autre matière? Ouais, une troisième, je vais dire...
Les langues étrangères. Alors, les langues étrangères, ouais, on les a. Mais Ouais, mais c'est pas... Ça serait un Brian focus. is in the Ouais, kitchen. c'est ça. Non, l'entrepreneuriat, je vais dire. Ouais, l'entrepreneuriat. Ouais, Ok, l'entrepreneuriat. Ouais, je mettrais ça en troisième. nickel. Qu'est-ce qui change concrètement dans la vie quand on développe un mindset de leader? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui change vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui fait la différence dans la vie quand tu as un mindset de leader et quand tu l'as pas? Quand tu n'as pas ce mindset... Bah, déjà, quand tu as ce mindset, tu es discipliné et tu es plus relax avec toi-même, je pense. Quand tu n'as pas de mindset, tu es perdu, je pense. Ah. Tu es perdu, tu sais pas sur quel pied marcher, tu es entre deux chaises, c'est compliqué. Tu es ballonné. Alors Ouais. que si tu as un mindset, c'est cette voie-là, j'y vais. Tu es guidé. Tu te sens quelqu'un qui a un mindset de Oui. leader? Tu le sens direct? Bah oui. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ah, bon, moi, bien sûr. Mais moi, bien Ah, sûr. voilà, si tu le vois, c'est que c'est ça. C'est une énergie. C'est ça. Tu sens quelqu'un qui... La positive attitude, ça, c'est mon... Il y a positive attitude, mes mots-clés. Hein. Positive attitude, discipline, respect. Ça, c'est ma devise. Avec ça, Positive attitude, discipline et respect. Et justement, quelle habitude mentale super simple tu peux déjà faire la différence dès aujourd'hui, si tu prends cette habitude-là, quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de changer un peu les choses, mais qui ne sait pas par où commencer. C'est quoi l'habitude que tu pourrais lui partager là, comme ça? Bah déjà, parle-toi toujours positivement. Ouais, nickel. Pas je peux pas, je peux. Ouais. Je vais. Je veux. Toujours des messages positifs. Et puis, respecte tes paroles. Ça, c'est la numéro 1. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, c'est la numéro 1. Tu dis A, fais A. Quel que soit le temps que ça prendra. Si tu as dit A, fais A. C'est tout. Quelle croyance tu penses qu'il faut absolument déconstruire et par quoi on peut la remplacer, en fait? Croyance. C'est un truc que tu crois, mais il faut absolument que tu l'enlèves, quoi. Donc, un mauvais. C'est mauvais. Ouais, une croyance qui te bloque, quoi. Ouais, une croyance que tu peux pas réussir des choses, que tu peux pas... Lui, il peut, mais moi, je peux pas. Te sentir pas capable. Ouais. Tu es capable. On est tous capables. Ok. Tu vois, le fait de dire « Ah, je suis pas capable de faire ça », c'est mauvais. Enlève ça. Enlève ça de ton cerveau. Et tu le remplaces? Par « Je suis capable, je vais le faire ». Ok, nickel. C'est tout. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire dès demain pour changer déjà directement sa trajectoire? Alors là, tu viens déjà d'en donner beaucoup, parce que je crois que si quelqu'un écoute et se dit « Ouais, mais moi, hop, je dégomme ça, je peux », c'est déjà énorme. Si on applique déjà ça, j'ai envie de dire que... C'est l'action. L'action. Action, passage à l'action. Ouais, passage à l'action. Je vais faire ça, ok. Ben pourquoi tu ne commences pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui, là? C'est toi, c'est tout. Nickel. Il n'y a pas besoin de... Action. Non, la plupart des gens, ils vont dire, ah, c'est le coup. Non. Juste le fait déjà d'écrire ce que tu veux faire, déjà, c'est une action. Juste ça. Même la pensée, c'est une action. Exactement. Et je vais même apporter un apport même scientifique. Tu vois, le fait de mettre, comme tu dis, de le penser, c'est une action. Oui, clairement, ça l'est, parce que tu construis à ce moment-là des connexions neuronales. Et cette répétition de connexions neuronales va créer un réseau neuronal et ça va devenir vraiment tes habitudes. Et tes habitudes, c'est ce qui fait ton identité. Et ça, c'est hyper puissant, parce que quand tu répètes ça, tu deviens ça. Et tu es ça. C'est simple. Avant de terminer, si l'enfant que tu étais nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Que ça va pas être facile, ça va être long, soit endurant, mon petit. Ok. Maintenant, je vais te proposer de me poser une question à ton tour.
Qu'est-ce que tu aimerais me poser comme question? Qu'est-ce qui a fait de la femme que tu es aujourd'hui? Ouais. C'est une question qui me touche beaucoup. Mhm. La femme que je suis aujourd'hui, c'est les blessures de cette petite fille sage qui a dû se construire en fait dans le silence, dans l'image qu'on attend d'elle et qui était qui avait une soif de liberté et surtout de détacher toutes ces chaînes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu t'es sentie enchaînée, Ouais. menottée pendant toute ton enfance? Je suis née comme ça. Moi, mon père croyait que j'allais être un garçon comme mes 3 autres frères. Donc, mon prénom, c'était Hakim. On a rajouté un A. Donc, et ma mère, un jour, m'a comme ça raconté cette histoire qui m'a conditionné beaucoup. Je détestais mon prénom. Et j'étais la fille qu'on n'avait pas envie, maghrébine, donc parmi 4 frères. T'es la seule fille? Ouais. Dernière? Ouais, avant-dernière, mais c'est pareil. C'est le même tarif, j'ai envie de te dire. Okay. Et du coup, tu nais dans un environnement... en fait, tu étais considérée comme un homme à chaque fois. Me dis pas ça. Ben, en fait, j'étais pas considérée comme un homme parce que j'avais développé une image de femme quand même. De la petite fille sage. Et de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais en plus, tu vois, c'est moi, j'avais cette posture et cette énergie de mes frères. Donc, quand on me regarde aujourd'hui, on se dit, ouais, tu es peut-être une petite princesse, etc. Non. Il y a un bonhomme en fait en moi et parfois, très souvent, j'ai ce côté que j'ai développé en mode survie de la femme forte et j'ai toujours essayé de défaire mes chaînes, mais si je pouvais trouver une petite faille pour l'enlever avec une clé par hasard, je n'ai jamais voulu blesser. Mais cette condition, cette destinée qui m'attendait comme je l'imaginais, maghrébine, bah, tu vas avoir une destinée assez classique, assez tracée. C'était très violent en moi. Et pourtant, je ne savais pas comment faire. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cru que l'école allait me sauver. Et en vrai, non, parce que j'ai dû à chaque fois me battre pour montrer non, je ne suis pas ça. Non, je peux ça. Partout où j'allais. Ouais, c'était tout le temps ça. Il fallait à chaque fois que tu vois, que je surfe, que je... Et tu arrives à un état d'épuisement. Non, la femme forte, elle est fatiguée, quoi. Et aujourd'hui... Et une dernière question. Ouais. Je peux t'en poser plusieurs? Ah, tu peux y aller. Ok. Et tu penses que durant ton enfance, tu es toujours resté dans ta féminité ou tu as dû basculer à un moment donné dans ta féminité après ton enfance? Ah oui, moi, enfant, c'était... Tu me poses des questions vraiment... moi, je ne rigole pas, moi. Non, ben... Alors, moi, je n'ai jamais partagé ça. Non, je vais être honnête, je ne marchais même pas comme ça. Ah ouais? Ah oui, moi, c'était on se cachait un maximum. Presque, je ressentais... C'est très dur, hein, ta question, elle me ramène vraiment... C'était presque... je ne suis que le côté que vous acceptez de la petite fille sage, de l'enfant sage, la paix, l'image que vous voulez, ça, je sais que vous l'autorisez. Mais le reste, tout ce qui était femme, féminité... Waouh, c'est violent, là, ce que je dis. Tout ce qui était femme, c'était complètement tabou. J'avais développé, sans qu'on me le dise, des choses naturellement, comme, tu vois, des mots, je ne disais pas cinéma. Tu disais quoi? Mais non, je ne parlais pas de mots comme ça, parce que ça pouvait amener à femme qui veut se sentir libre, etc. Donc, et tout ça, je l'ai développé toute seule. Hein. On ne m'a jamais interdit quoi que ce soit. Mais c'est fou comment, quand on est avec des pensées qu'on nourrit depuis l'enfance,
Voilà. Et puis après, quand tu grandis, ouais, non, ma féminité, ça a été beaucoup plus tard. Ok. Une dernière question, sinon je vais te tuer. Non, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, tu penses que tu as dû faire semblant pendant combien de temps dans ta vie? Ou bien je te la repose d'une autre manière. Quand est-ce que tu as été toi-même? Tu penses? Parce que tu as dit que tu montrais ce qu'il voulait montrer, mais est-ce que toi, tu étais aligné avec toi-même à ce moment-là? Ou quand est-ce que ça a basculé dans l'alignement? Quand est-ce qu'il est arrivé? Quand est-ce qu'en fait, l'alignement est arrivé? L'alignement, je vais dire, quand j'ai été humiliée, calomniée, bafouée, je ne vais pas sortir les autres mots, mais quand j'ai tout perdu. Okay. Quand j'ai tout perdu, quand j'ai perdu ma famille, ce que j'avais construit, mon patrimoine, que j'ai eu peur de perdre mes enfants, que j'avais plus personne autour, et que là, en fait, à ce moment-là, j'ai perdu tout ce que je pensais parfaitement maîtriser. C'est pour ça que je reviens tout à l'heure. Et la vie m'a amené cette épreuve pour, je pense, aller réellement... t'ouvrir les yeux me dire, pour te dire est-ce que maintenant qui es-tu vraiment? Voilà. L'isolement. Oui. L'isolement. Et là, c'était vraiment OK. Et là, j'ai compris la valeur que j'avais. Merci. Et maintenant, aujourd'hui, oui, j'ai ça en moi parce que c'est moi qui choisis maintenant. Ouais. On ne donne plus à tout le monde. L'isolement, c'est pareil. Hein. Oui. L'isolement, le passage en prison, ça te ramène à qui tu es. Ah oui. L'isolement, c'est l'isolement qui te ramène à qui tu es. Tu vois, c'est très intéressant parce que tu vois, l'homme, l'isolement, sa dignité, etc. La femme, toujours analogiquement, mais tu vois, l'humiliation, la perte de tout ce qu'on a de plus cher, c'est ça qui t'amène à soit tu te détruis, soit tu remontes la pente. Exactement. Et t'avances. Ok, c'est bon pour moi. Si tu devais laisser une vérité justement à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, ça serait laquelle? Un truc que tu as envie de lui dire, de partager. Quoi qu'il arrive dans ta vie, dis toujours Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est mauvais pour toi, mais dans 2 ans, tu vas dire merci pour ce qui s'est passé parce que grâce à ça, je suis devenu ça. Et ça, quand tu le comprends, tu avances plus sereinement. Mais quand tu as du mal à le comprendre, c'est dur. Ouais, je pense que ça, c'est un vrai message, ça, quand même. Ouais, c'est puissant. En tout cas, franchement, merci Mathias de nous avoir partagé justement tout ce que la vie t'a appris et on l'a vu vraiment sous un autre angle. On a appris plus de. Ouais, ils connaissent pas connaissent pas le vrai Mathias. Ouais, ceux qui me connaissent, ils savent. Mais ceux qui me connaissent pas, là, vous avez découvert encore une facette de toi de Mathias que j'espère que vous allez prendre en compte et amener le bon avec vous. Le reste, là, jetez-le, c'est pas grave. Et là, on a découvert le vrai Mathias, l'humain derrière. Ouais, là, tu sens la poigne ou pas? C'est carré.